Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir l'importance de dire Bismillah. Bismillah, c'est-à-dire au nom d'Allah, est le commencement de toute bonne chose. Il était une fois, mes chers frères et sœurs en islam, une femme pieuse qui prononçait toujours Bismillah avant d'entreprendre la moindre action. Elle croyait de tout son cœur qu'en agissant ainsi, Allah Azza wa Jalla la protégerait et la guiderait dans tout ce qu'elle ferait. Un jour, sa voisine lui confia une bague précieuse avant de partir en voyage. La femme récita Bismillah, puis plaça la bague dans son placard, convaincue qu'Allah Azza wa Jalla la garderait en sécurité. Son mari, de plus en plus irrité par l'invocation constante de Bismillah par son épouse, décida de mettre sa foi à l'épreuve. Il retira secrètement la bague du placard et la jeta dans une rivière, prévoyant de la confronter plus tard dans la journée, persuadé qu'elle serait définitivement perdue. Cependant, les plans d'Allah Azza wa Jal étaient tout autres. Cet après-midi-là, la femme se rendit au marché pour acheter du poisson. En nettoyant le poisson chez elle, elle découvrit la bague disparue dans l'estomac de l'un d'eux. Surprise, elle remit la bague dans le placard en disant une nouvelle fois « Bismillah ». Plus tard dans la journée, lorsque son mari lui demanda la bague, elle la sortit immédiatement du placard. Il resta stupéfait, avoua son geste et comprit la véritable puissance et la signification profonde du fait de dire « Bismillah ». Dans la culture donc de la baraka, chaque acte est accompli au nom d'Allah Azza wa Jal, de la signature d'un contrat majeur jusqu'à l'acte le plus intime entre époux. En réalité, les savants mettent en garde toute chose entreprise sans dire Bismillah et dépourvue de baraka, c'est-à-dire de bénédiction. Pour cultiver cette baraka dans nos vies, nous avons appris à dire Bismillah dès notre plus jeune âge. Nos parents et nos enseignants d'études islamiques nous rappelaient de le dire avant de manger, de boire ou d'étudier, jusqu'à ce que cela devienne une habitude. Pourtant, nous n'apprécions pas toujours pleinement sa portée, ni son impact réel dans notre quotidien. Lorsque l'on prononce Bismillah, on reconnaît que l'action que l'on apprête à accomplir ne sera possible que par la volonté et la bénédiction d'Allah Azza wa Jal. Plus encore, on lui demande d'y déposer sa baraka afin que le résultat soit encore plus bénéfique que ce que l'on imaginait. Dans l'un de ses ouvrages, un théologien musulman du 19e siècle propose une parabole pour nous aider à comprendre l'importance de dire Bismillah. Il dit « Une personne qui entreprend un voyage à travers les déserts d'Arabie doit voyager au nom d'un chef tribal et entrer sous sa protection. Ainsi, elle peut être sauvée des attaques des bandits et subvenir à ses besoins. Livrée à elle-même, elle périrait face à d'innombrables ennemis et dangers. Deux hommes entreprirent un tel voyage et pénétrèrent dans le désert. L'un était modeste et humble, l'autre orgueilleux et arrogant. L'homme humble prit le nom d'un chef tribal, tandis que l'orgueilleux refusa. Le premier voyagea en sécurité partout où il allait, tandis que l'orgueilleux subit d'indescriptibles calamités tout au long de son parcours. Lorsque l'on dit donc Bismillah avec conscience et sincérité, c'est comme si on s'enrôlait dans une armée. On agit alors au nom de l'autorité que l'on représente. On ne s'appuie plus sur soi-même ni sur nos moyens limités, on agit au nom de l'unique. Comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un homme sort de sa maison et dit « Au nom d'Allah, je place ma confiance en Allah, il n'y a de puissance et de force qu'en Allah », il lui sera alors dit « Tu es guidé, défendu et protégé. Les démons s'éloigneront de lui et l'un d'eux dira à l'autre « Comment peux-tu t'en prendre à un homme qui a été guidé, défendu et protégé ?» Et ce hadith a été rapporté par Abu Daoud. Maintenant, pourquoi une simple phrase détient-elle un tel pouvoir ? Car mes chers frères et sœurs en islam, les mots peuvent littéralement modifier notre cerveau. Se concentrer sur des mots positifs influence la manière dont nous nous percevons et de la manière dont nous percevons les autres. Si l'on prolonge cette idée, un bismillah conscient et sincère peut orienter notre intellect et notre cœur spirituel vers le divin, attirant la baraka même dans les activités les plus ordinaires. De plus, dire bismillah agit comme un garde-fou moral. En effet, si on ne peut pas dire bismillah avant un acte parce qu'il est pécheur ou inapproprié, c'est probablement un signe que l'on ne devrait pas le faire. Bismillah est donc notre point de départ vers une vie empreinte de baraka. Prononcez-le avec attention et soyez conscient du nom divin par lequel on débute notre action. Mes chers frères et sœurs en islam, voici maintenant quelques conseils pratiques pour intégrer Bismillah dans notre vie quotidienne. La manière la plus simple d'ajouter de la baraka à notre vie est de dire Bismillah régulièrement et consciemment. Et voici donc quelques petits conseils. Tout d'abord,
dire Bismillah consciemment avant chaque gorgée d'eau. Mettre Bismillah en fond d'écran sur notre téléphone ou notre ordinateur pour nous rappeler de le dire en les déverrouillant. Coller des autocollants Bismillah sur les appareils ménagers pour nous en souvenir avant d'effectuer des tâches domestiques. Ne jamais sortir ni rentrer chez soi sans dire Bismillah et l'invocation appropriée. Plaçons donc un rappel près de la porte. Encourageons les membres de la famille à se rappeler mutuellement de dire Bismillah et organisons un petit défi amical pour voir qui s'en souvient le plus souvent. Bismillah, mes chers frères et sœurs, n'est pas une simple formule, c'est une orientation intérieure, un acte d'humilité, une déclaration de dépendance envers Allah Azza wa Jal et la clé d'une vie remplie de baraka. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a, mes chers frères et sœurs en islam? Après la Basmala, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le fait de commencer chaque action avec une intention sincère et en demandant l'aide d'Allah Azza wa Jal. La culture de la baraka est une culture centrée sur l'intention. Plus précisément, c'est une culture qui cherche à faire de l'adoration d'Allah Azza wa Jal l'intention principale derrière chaque action. Dans un hadith célèbre, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les actions ne valent que par les intentions » et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Ce rappel nous enseigne que ce n'est pas seulement ce que l'on fait qui compte, mais surtout l'intention qui se cache derrière chaque acte. Et donc, si on veut attirer la baraka dans ce que nous faisons, qu'il s'agisse d'une petite ou d'une grande action, on doit commencer avec l'intention pure d'adorer Allah Azza wa Jal dans chaque acte. Les intentions sont une force invisible capable de nous propulser vers un succès au-delà de notre imagination. Plus notre intention est pure et sincère pour Allah Azza wa Jal, plus l'effet de la baraka dans notre action sera grand. On peut produire un travail remarquable même si on n'y attache pas de bonnes intentions, mais on perd le don divin de la baraka. En revanche, si notre intention est sincère, on verra la baraka soit durant notre vie, soit dans les générations futures qui en bénéficieront. Mes chers frères et sœurs en islam, comme vous le savez, le mot arabe pour l'intention est niyya. Il partage la même racine que le mot nawat, qui signifie graine. Cette image est vraiment profonde. Nos intentions sont comme des graines. Nous devons les enfouir profondément dans nos cœurs, les arroser par nos efforts et nos actions, puis attendre qu'Allah Azza wa Jal fasse germer cette graine bien au-delà de nos attentes et lui donne vie. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, c'est Allah qui fait fendre la graine et le noyau. Du mort, il fait sortir le vivant, et du vivant, il fait sortir le mort. Tel est Allah. Comment donc vous laissez-vous détourner? Surat An'am, verset 95. De même qu'une seule graine peut donner naissance à un arbre produisant d'innombrables fruits, une seule intention puissante peut générer des résultats dépassant largement l'intention initiale, indépendamment des circonstances. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une petite action peut être amplifiée par une intention et une grande action peut être diminuée par une intention. Mes chers frères et sœurs en islam, dans la culture de la baraka, l'action est le véhicule, l'intention est le moteur, l'aide d'Allah est la force motrice réelle. Commençons donc chaque action avec une intention sincère et demander l'aide d'Allah Azza wa Jal transforme les actes ordinaires en actes d'adoration. La question n'est donc pas « que fais-tu ?», la question est « pourquoi le fais-tu ?» et surtout « pour qui le fais-tu ?» Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon sahour. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à demain, Inch'Allah.